Bonjour monsieur le député, bienvenue chez nous. Depuis plusieurs années, les produits alimentaires et industriels d'ailleurs rentrent en Europe avec des normes totalement différentes de celles qui nous sont imposées. En plus, nous avons perdu petit à petit la souveraineté alimentaire. Les revenus des agriculteurs ont considérablement baissé, tant que la moyenne de nos revenus est inférieure au SMIC. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité, ce qui est tout à fait normal. Et je vous pose une question, monsieur le député, que comptez-vous faire pour sauver notre agriculture? Je rappelle que c'est quand même un des fleurons de notre pays. Nous vivons dans une société qui veut plus de transparence, plus de confiance. Et dans ce contexte, les attentes des consommateurs en matière d'alimentation n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Notre agriculture est donc un secteur stratégique, aux défis et aux enjeux multiples, où souveraineté alimentaire, technique et moyens de production, compétitivité et rémunération des agriculteurs doivent se conjuguer avec qualité des produits, concurrence internationale, protection de l'environnement et lutte contre les changements climatiques, bien-être et santé. Dans ce contexte, rebâtir notre souveraineté alimentaire signifie développer la production alimentaire et protéger nos agriculteurs, renforcer la compétitivité de l'agriculture française et lui trouver de nouveaux débouchés, relocaliser les filières affaiblies par les produits importés, moins chers et qui ne sont pas soumis aux mêmes normes de production que nous. Rebâtir notre souveraineté alimentaire, c'est aussi investir dans la recherche et l'innovation et apporter des réponses aux consommateurs en attente d'une alimentation saine et peu transformée. Il nous faut également donner la priorité aux produits agricoles français et interdire l'importation en France et en Europe de produits qui ne respectent pas les mêmes normes que nous, tout en mettant en place une taxe carbone aux frontières européennes. Enfin, je soutiendrai le développement des filières de qualité qui s'appuient sur le bio et considèrent l'agriculture raisonnée, qui favorise les circuits courts et la consommation locale. Les expériences montrent la viabilité de ces nouveaux modèles de production et d'alimentation et nous invitent à capitaliser sur leur réalité pour refonder de nouvelles perspectives pour notre agriculture et notre alimentation. Seule une nouvelle politique peut nous permettre de rebâtir notre souveraineté alimentaire. Nous devons l'engager sans délai. Notre avenir et celui de nos enfants en dépend. Aussi, les 12 et 19 juin prochains, pour porter votre parole, j'ai besoin de votre soutien. Les 12 et 19 juin prochains, pour défendre notre Mantois, votez Michel Bialet.